أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Alors الموضوع اليوم هو محبة الله عز وجل l'amour d'Allah عز وجل والعنوان بيان السبب في تفاوت الناس في المحبة. Alors le sujet c'est la disparité des degrés d'amour. Pourquoi ça existe plusieurs niveaux d'amour. اعلم أن المؤمنين مشتركون في أصل الحب لاشتراكهم في أصل المحبة. كل مؤمن محب لله بدرجة. Les croyants se rejoignent en cela qu'ils entretiennent foncièrement l'amour, du fait que tous entretiennent foncièrement la divine délectation. Pour suivre avec moi, parce que des fois c'est compliqué, vous pouvez prendre une photo, Inès. La page 1, 2, 3. Oui, voilà. Donc je répète, les croyants se rejoignent en cela qu'ils entretiennent foncièrement l'amour, du fait que tous entretiennent foncièrement la divine délectation. Donc nous avons tous l'amour d'Allah Azza wa Jal, mais à des degrés. Alaykoum salam. ولكنهم متفاوتون لتفاوتهم في المعرفة وفي حب الدنيا. عليكم السلام. Ça va? Mais leur degré d'amour varie en fonction de leur connaissance et de leur inclination pour ce bas monde. Donc, ma connaissance concernant la grandeur d'Allah Azza wa Jalla augmentera mon amour. Ma connaissance concernant l'insignifiance de la vie d'ici-bas aussi augmentera mon amour. Mais c'est lié. Connaître la grandeur d'Allah Azza wa Jalla implique comprendre l'insignifiance de la vie d'ici-bas. C'est lié. Ma'rifatu عظم الآخرة يؤدي إلى معرفة حقارة الدنيا. Donc la connaissance d'Allah et la connaissance de la dunya influencent le degré de notre amour. Tu connais plus Allah, tu l'aimeras plus. Tu es... Ça va, vous m'entendez, ça va? Ça c'est pour les grands intervenants. Je suis là toujours, moi. ولكن متفاوتون لتفاوتهم في المعرفة وفي حب الدنيا إذ الأشياء إنما تتفاوت بأسبابها. Alors c'est quoi, mes chers sœurs et frères, les causes de l'amour d'Allah Azza wa Jal? Deux choses qui sont liées, on les a vues. La connaissance d'Allah et la connaissance de la dunya, l'insignifiance de la dunya. L'insignifiance de la dunya me détache, me libère et me jette dans les océans de l'amour d'Allah. Est-ce que c'est clair ici?
C'est lié, hein. Mais je dois toujours rappeler. Ça veut dire quoi la dunya, ce bas monde? Ah, c'est bien. L'excès de halal, le halal, l'excès de licite et le haram. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la dunya blâmable. Ils ne sont pas les ennemis de la vie. Hein. Attention, ça, c'est pas vrai. La dunya, il y a des gens qui pensent que la dunya, c'est la vie. Non. La vie est un grand bienfait d'Allah. Si tu comprendras la réalité de la vie, tu vas l'aimer. Alors, إذ الأشياء إنما تتفاوت بتفاوت أسبابها الدنيا ورب سبحانه وتعالى. Mais leur degré d'amour varie en fonction de leur connaissance et de leur inclination pour ce bas monde. Parce que les choses suivent les variations des causes qui les régissent. J'ai envoyé, on ne sait jamais si vous voulez suivre. Valérie, tu es malade, je crois. qu'Allah te donne la guérison. وأكثر الناس ليس لهم من الله إلا الصفات والأسماء التي قرعت سمعهم والذوق وين هو هذا شيء يقول الشيء الله سميع الله رحيم الله كريم on a entendu ça الله الواحد الأحد الفرد الصمد قل هو الله on a entendu ça et le goût Léo c'est ça le Ghazali c'est joli tout ça mais je veux goûter la miséricorde d'Allah hein? C'est ça l'amour. Or, la plupart des gens ne connaissent de Dieu que les attributs et les noms qu'ils entendent mentionner à son sujet et qu'ils retiennent. Ah, je connais par cœur les 99 noms d'Allah. C'est bien. Mais est-ce que tu as une goutte de la miséricorde dans ton cœur? De l'attribut d'Allah, le miséricordieux? Le tout miséricordieux, qu'on répète dans chaque Fatiha. Ça, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. On doit vivre avec Allah Azza wa Jal. Inna ma'i rabbi sayahdi. Sayyidina Moussa, il a dit quoi? Non, Allah est avec moi. Donc la puissance d'Allah est avec lui. Hein? La vision d'Allah est avec lui. Il voit grâce à la lumière d'Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est différent, hein? C'est différent de connaître théoriquement les noms d'Allah et de vivre par et grâce de ces noms divins. Donc il a dit juste, on a entendu qara'at asma'ahum. Comme une sonnerie. Or, la plupart des gens ne connaissent de Dieu que les attributs et les noms qu'ils entendent mentionner à son sujet et qu'ils retiennent. فَتَلَقَّنُوهَا وَحَفَظُوهَا وَرُبَّمَا تَخَيَّلُوا لَهَا مَعَانِيَ يَتَعَالَى عَنْهَا رَبُّ الْأَرْبَابِ. Après, les enfants, là, les pauvres, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. On dit Allah est miséricordieux. Comment on veut? Il nous donne des bonbons. Ça reste. Cette image, il reste avec nous jusqu'à la fin du temps. Ah, Allah, il est généreux. Il donne. Hein? Mais lorsque je suis face à un malheur, j'oublie les bonbons, j'oublie tout. J'oublie tout. Invoque Allah, donne-moi maintenant les astuces maintenant. Hein? Je veux les causes. Hein, je cherche la miséricorde dans les causes, subhanallah. Parce que j'ai une image, c'est de l'imagination ça, c'est pas un amour, d'accord? C'est différent.
Vous savez, si vous aimez Allah Azza wa Jalla, vous n'arrivez pas à expliquer le mot Allah. Vous êtes impuissant. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer l'amour? Tu dis juste un sentiment. Ou bien tu vas me dire, il faut vivre ça, c'est tout. Je ne peux pas t'expliquer l'amour d'Allah. Mais théoriquement, je peux écrire des livres sur Allah, les attributs, tout ça. Vous voyez? C'est bien, hein, c'est une connaissance. Mais l'autre, c'est la vraie connaissance. L'amour, c'est la vraie connaissance. Tu es d'accord, Arben? On chemine, Inch'Allah. Et on espère. On va arriver, Inch'Allah. Croyez-moi, c'est la certitude. Hein? Allah, il est généreux. Donc, il a dit, Cheikh, or la plupart des gens ne connaissent de Dieu que les attributs et les noms qu'ils entendent mentionner à son sujet et qu'ils retiennent. Il se peut alors qu'il interprète ces attributs et ces noms selon un sens inconvénient à l'égard du Seigneur des Seigneurs. Ghazali, il a des mots-clés dans son livre. Il utilise le mot roi, et là, c'est quand il utilise le mot roi, c'est un tremblement de terre. Al-Malik, subhanahu. Ou là, c'est aussi Rabbul Arbab, le Seigneur des Seigneurs. Là aussi, c'est très, très, très fort. Parce que tu sais, la nourriture est un Seigneur. La voiture est un Seigneur. Le franc suisse est un Seigneur. Le Natel est un Seigneur. Il y a plusieurs divinités. Plusieurs tailles aussi. Hein? C'est pour ça qu'il a dit le Seigneur des Seigneurs. وربما ça veut dire quoi, Seigneur? Comment je peux savoir que j'ai un Seigneur en dehors d'Allah dans mon cœur? Ça veut dire quoi, Seigneur? Moi, je suis esclave, le Seigneur. Vous savez, maître, esclave. On a une fois défini, je ne sais pas, est-ce que tu étais avec nous? Parce que Iyaka na'budu, tout le monde vont dire quoi? Oui, moi j'adore Allah Azza wa Jalla, ça c'est clair. C'est vrai ou pas? Iyaka na'budu, tout le monde adore Allah Azza wa Jalla. Il faut voir après. Après, il y a quoi? Hein? Vous connaissez le Fatiha ou pas? Iyaka nasta'in, c'est là la vraie adoration. Tu implores le secours chez qui? Il aime biman tasta'in. Là, c'est la vraie adoration. Là, c'est le vrai amour. Tu appelles qui le premier? واشتغلوا بالعمل بل آمنوا بها إيمان تسليم وتصديق واشتغلوا بالعمل وتركوا البحث وهؤلاء هم أهل السلامة من أصحاب اليمين. Donc, on a dit il y a deux groupes. Ceux qui ont entendu les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il y a deux oreilles, je imaginais. Hein? Or, la plupart des gens ne connaissent de Dieu que les attributs et les noms qu'ils entendent mentionner à son sujet et qu'ils retiennent. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème, c'est bien. Il se peut alors qu'ils interprètent ces attributs et ces noms selon un sens inconvénient à l'égard du Seigneur des Seigneurs. Ça, c'est l'interprétation maintenant. C'est une catégorie. Deuxième, et il se peut qu'ils ne connaissent pas le véritable sens sans pour autant adopter un sens erroné. Wallahi Samir, Samir. Moi, je prie, je fais le hajj, c'est tout. Ça, c'est les gens qui ont choisi quoi? Le salut, la paix, la sécurité. On n'entre pas en matière. Ça, c'est difficile pour moi. Moi, je prie
Je gagne des hasanat, c'est tout. Je chemine vers Allah Azza wa Jal. Mais les attributs, la connaissance, l'amour, tout ces... Ça me dépasse, ou je ne veux pas chercher plus loin. Là, moi, je veux adorer Allah et c'est tout. C'est bien, ça, c'est les gens de droite, on appelle ça. Mais jamais tu dois espérer être parmi les gens de droite, hein. Vous savez ça. Jamais tu dis à Allah Azza wa Jalla, compte-moi parmi les gens de droite. On va voir le doigt du prophète plus tard. C'est pas haram, mais non, c'est contre la recommandation du prophète, l'évocation du prophète. والمتخيلون هم الضالون والعارفون بالحقائق هم المقربون. Donc, et il se peut qu'ils n'en connaissent pas le véritable sens, sans pour autant adopter un sens erroné, qu'ils y croient simplement en donnant leur assentiment et qu'ils se préoccupent uniquement d'agir et non de théoriser. Donc, cherche pas plus loin, cherche pas à lire, cherche pas... S'il y a l'amour d'Allah, Inch'Allah, alhamdulillah. S'il n'y a pas d'amour, je veux continuer, Inch'Allah aussi. Et l'amour, il y a des gens qui disent comme ça, l'amour d'Allah c'est difficile, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et comment tu vas vivre comme ça, cette religion, sans amour? Il faut chercher l'amour. C'est une vie pénible, ça. De prier comme ça, machinalement, toute notre vie. Hein? C'est difficile. Hein? Ça devient un fardeau. Jusqu'à quand, Cheikh? Donc, demandez toujours le degré qui est plus haut que le degré des gens de droite. Les gens de droite œuvrent, ils font l'effort. Mais ils ne cherchent pas. Si ils reçoivent l'amour d'Allah, tant mieux. Alors, le degré le plus haut, à votre avis, c'est qui? C'est le degré des rapprochés. C'est le degré qui peut me donner une autre définition des rapprochés. Les saints. Oui. Les pieux, c'est dans le degré des gens de droite. Les prophètes, sont au sommet. Ils sont au sommet. Alors, les connaisseurs en Allah, on appelle ça. Al-Arifouna billahi. Ça, c'est les rapprochés. Oui, je vais vous dire tout de suite. Il faut demander le Firdaus. Et le Firdaus, c'est un degré réservé aux connaisseurs en Allah ou les rapprochés. Le paradis pour les gens de droite. Alhamdulillah. C'est bien aussi. Mais le prophète, il a dit, lorsque vous demandez à Allah Azza wa Jalla, demandez Al-Firdaus. Donc la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. L'amour. Pourquoi on doit demander le degré le plus haut? C'est le degré le plus proche d'Allah Azza wa Jalla. Beaucoup? Oui, pour gagner la compagnie des prophètes. Voilà, contempler la noble face d'Allah. Mais aussi pour goûter la délectation de la vie. La délectation, la réjouissance de la foi, c'est entre les gens de droite et les rapprochés. L'islam, c'est bien, mais c'est une pratique. L'islam, comparé à la foi, c'est une pratique machinale, souvent sans réjouissance, souvent. Mais dès la catégorie des gens de droite, tu commences à goûter à la réjouissance de la foi. Et si tu grimpes, tu goûteras plus et tu contempleras
mieux la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Donc, ces gens-là sont destinés au salut et sont les gens de la droite. Ceux qui conçoivent des images fausses sont les égarés. Voilà. Et les gnostiques, on appelle ça les gnostiques ou les connaisseurs en Allah, hein, qui cherchent la connaissance d'Allah, mais pas la connaissance, apprendre des livres, tout ça. C'est pas ça. C'est la connaissance d'Allah Azza wa Jalla avec le cœur. C'est vivre avec Allah constamment. D'accord? C'est ça la connaissance. Pas la connaissance pour polémiquer. Non, Allah sur le trône, de tout ça. Il y a des gens qui veulent. C'est pas ça la connaissance. C'est la connaissance, c'est vivre avec Allah, aimer tout le monde. C'est ça. Voir Allah partout. Voir les attributs d'Allah partout. Voir les actes d'Allah partout. C'est ça les gnostiques qu'on appelle ça. C'est une connaissance ressentie, vécue. C'est ça. C'est pas une connaissance superficielle, théorique. D'accord? C'est ça le mot gnostique. Arif min al-irfan. Juste pas c'est le ma'rifa al-nadariya. وقد ذكر الله حال الأصناف الثلاثة في قوله تعالى. Une sœur pendant elle m'a posé la question, comment puis-je savoir je suis sincère ou pas? Ça c'est pendant l'agonie, tu vas savoir. Cette sourate fait très peur. Les gens cherchent toujours la subsistance. Ils lisent le Fatiha pour avoir de l'argent. C'est bien. Mais regardez à la fin. فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون فأما واحد مثلك. Là tu reçois ton attestation. Pendant l'agonie. Il ne faut pas avoir peur. Mais il faut travailler. D'accord? Ça sert à quoi de pleurer ou de dire oh, travail? Est-ce que c'est clair ici? Un saint, au moment de l'agonie, il a commencé à pleurer. Il avait le visage sombre. Il lui a dit oh, Machallah, on te considère parmi les saints. C'est quoi ce mauvais sort final? La hawla wa la quwwata. اسود وجه ماشي اسود يعني حزن. فقال فلما سألوه قال ما لهذا عملت. Il a vu sa place au paradis. Il a travaillé pour être parmi les rapprochés. Malheureusement, ce n'était pas ce qu'il a attendu. Il s'est vu dans les rivières avec le vin, le miel, les appartements et tout ça. Il a dit, j'ai travaillé pour ça, moi. Donc il était déçu. Il pleurait pendant l'agonie. Pendant l'agonie, tu vas recevoir l'agonie vient avec la vérité. Mais avant, tu peux voyager, tu peux grimper, descendre selon un avis. Wallahu a'lam. Ces gens-là sont destinés au salut et sont les gens de la droite. Bla ma tqoulch la wallahi je veux le salut moi. Déjà si je sauve ma peau de l'enfer, alhamdoulilah. Ils le minimum vital. Comme il a dit, il faut être riche. Hein? Spirituellement tout d'abord. La richesse spirituelle est une source de la richesse matérielle. La richesse spirituelle attire la subsistance matérielle. La preuve, la prière sur le prophète paye les dettes. Un canal. Aspire, parce que la subsistance, il était au ciel. Vous êtes d'accord? La prière aussi. Et voilà, toute adoration. Ceux qui conçoivent des images fausses sont les égarés. Et les gnostiques qui connaissent les réalités profondes sont les rapprochés.
Est-ce que le mot réalité profonde sont clairs? Bilay alayk. Parce que des fois on passe, et des fois je répète la même chose. C'est quoi les réalités profondes? Oui, il n'y a plus de voile. D'accord. Je vois quoi? C'est quoi la réalité? C'est la raison, le sens caché. Oui, le sens caché. Parce que la nuit de destin, hein, enveloppe ou bien cache un secret. C'est vrai. Donc, j'ai regardé, j'ai supprimé le voile, je vais voir quoi? La vérité, oui. V-E-R-T, c'est quoi? Allah, c'est la finalité de notre adoration. Mais je vais voir quoi? La beauté, les merveilles, les vagues de lumière. C'est ça. Mais vous avez oublié notre frère Yves, qu'est-ce qu'il nous a dit? Mais vous oubliez vite. Je vois la beauté partout. Tout est beau autour de moi. Je vous ai dit, chaque atome cache la beauté d'Allah, Azza wa Jalla, englobe la beauté d'Allah. C'est une réalité, c'est Yves Trouillon 2015, ici, hier. Faustina, vous avez oublié Faustina? Subhanallah. Elle-même, c'est la manifestation de la beauté d'Allah. Elle-même, Faustina. C'est une sœur qui était avec nous, qui est partie. C'est pas des choses théoriques, c'est du vécu, c'est à goûter, c'est une beauté. C'est la vraie vie, ça. Sinon, malheureusement, si je vois pas ça, si je reste toujours naviguer sur la surface. Des fois, je revois, ah, c'est joli. Ah. Donc, le Ghazali, il a appelé ça les merveilles d'Allah. D'accord? Par exemple, j'ai parlé il y a quelques minutes de la retraite spirituelle. Il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de récompense mentionnée. Aucune récompense. Le hadith ne parle pas de récompense. Alors, pourquoi je fais cette récompense? Chir, donnant. D'habitude, esprit commercial, donc d'habitude, il y a hasanat, il y a 10 degrés, il y a prière d'Allah sur moi, il n'y a rien. C'est pas intéressant là. On fait quoi? Là, la récompense est inestimable. La beauté n'a pas de limite. Là, tu vas découvrir Allah. Directement. Hein? Est-ce que c'est clair ici? Comme la nuit des destins. Une nuit, donc les 10 jours, là, il y a partout. Donc celui qui observe la retraite spirituelle pendant 10 jours, ou bien quelques heures, ou bien c'est pas la quantité qui est importante. Bien sûr, c'est bien de faire 10 jours. Tu vas gagner la proximité d'Allah. Tu ne vas pas revenir les mains vides, ça c'est sûr. Mais la nuit de destin, tu vas trouver Allah. Inna, tu vas trouver Inna anzalnahu. Moi, il a dit, à moi, ma majesté, tu vas me rencontrer. C'est ça la nuit de Dieu. Les gens, c'est pour ça la grandeur, elle s'appelle, comme il a dit Shir, c'est Al-Qadr. Al-Qadr, c'est la valeur. Tu vas découvrir la grandeur d'Allah. Là, tu grimpes directement d'un égaré comme moi vers un rapproché. En une seule nuit. Subhanallah. Donc c'est ça les merveilles. C'est ça les merveilles d'Allah Azzawajal. Mais bien sûr, tu vas parce que la dose est très forte, tu vas découvrir une, après après tu seras guidé vers une autre, gentiment, parce que sinon tu perds la raison. Hein. Tellement c'est beau. Les personnes éprouvées, félicitations. Vous êtes très proches de ces merveilles. Allah, c'est à quelques millimètres. Les éprouvés,
hein, gagneront, recevront des prières de la part d'Allah Azza wa Jal, à la place du prophète. Anna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Tu occupes la place la plus haute parmi les créatures, la place des prophètes. Hein? Donc, imaginez, éprouver prophète. Très proche. Salawatum rabbihim wa rahmatun wa ulaika hum muhtadun. Il y a tout derrière l'épreuve. Vous voyez les merveilles cachées? Les merveilles cachées par les épreuves dépassent des millions d'années-lumière les merveilles cachées dans une retraite spirituelle ou bien dans une aberration. De toute façon, lorsque la chose a beaucoup de valeur, on doit l'envelopper par plusieurs couches de béton armé, comme ça. Hein? C'est pour ça que le prophète il a dit, le paradis est entouré par les malheurs. Sinon, ça devient un gogo, tout le monde, masha'Allah. Paradis, tiens, paradis, gratuit. Alors, et les gnostiques qui connaissent les réalités profondes sans les rapprocher. Qui peut me trouver, parce que ces mots, je veux comprendre pourquoi ils sont appelés rapprochés. Oui, le mot les amis intimes, oui, bien sûr, le Khalil, bien sûr. Ah, ça c'est encore plus, c'est un degré très très haut. Parmi les rapprochés, bien sûr, les rapprochés, il y a des degrés. Hein. Il y a même. Alors, pour rapprocher, dans le mot rapprocher, vous trouvez quoi? Proche de quoi? Il voit plus clair. Il n'a pas besoin de lunettes. Moi, j'ai un faux télescope pour voir là. Hein? D'accord? Mais les rapprochés, ils n'ont pas besoin de tout ça. قالوا الكفار يوم القيامة يتمنون لو كانوا مجانين. وقد ذكر الله حال الأصناف الثلاثة في قولهم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام. بدأ بماذا الشيخ؟ Il a commencé par qui? Le verset, il a commencé par qui? S'il est au nombre des rapprochés, on n'a pas commencé par la base, par le sommet. Il faut élever toujours vos aspirations, il faut toujours garder espoir, il faut toujours être positif. S'il est au nombre des rapprochés, il sera destiné au repos, au parfum et au jardin des délices. فإن كنت لا تفهم الأمور إلا بالأمثلة فلنضرب لتفاوت الحب مثالا فنقول. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne comprennent que par des exemples, donc subhanallah, pour le Ghazali, tu dois comprendre ces réalités. Je n'ai pas besoin de t'expliquer à travers des paraboles. Donc, comme si je veux dire, voilà, pour les faibles d'esprit, je vais détailler et vous expliquer à travers les paraboles. Normalement, tu dois comprendre ça directement avec le cœur.
أما أصحاب الشافعي مثلا يشتركون في حب الشافعي رحمه الله. Bien sûr, l'imam Al-Ghazali, qu'Allah satisfait de lui, c'est un adepte de Shafi'i. Il aime beaucoup le Shafi'i et lui, il est même un fondateur de la jurisprudence shafi'ite. نفسه يعني عمدة في الفقه الشافعي. Donc, que par des exemples, j'illustrerai la notion de disparité dans les degrés d'amour par une image. Les partisans de l'imam al-Shafi'i, par exemple, aiment tous ce personnage. Al-fuqaha minhum wal-ulama wal-awam. Dans les partisans de l'imam Shafi'i, on trouve qui? On trouve les savants de Shafi'ites, comme l'imam Ghazali, comme d'autres, et on trouve aussi les adeptes, les Shafi'ites, on dit les Shafi'ites, voilà les gens. Donc il y a des degrés. Les partisans de l'imam Shafi'i, par exemple, aiment tous ce personnage. Hein? Oui, un exemple, comme ça, pour comprendre l'amour d'Allah, les degrés des gens. Que Dieu lui fasse miséricorde. فالفقهاء منهم والعوام لأنهم مشتركون في معرفة فضله ودينه وحسن سيرته ومحامد خصاله. Ils ont des connaissances. Alors, pourquoi il a dit que les partisans de l'imam Shafi'i, par exemple, aiment tous ce personnage, que Dieu lui fasse miséricorde, qu'il soit érudit, savant, ou qu'il appartienne aux gens du peuple. Parce qu'ils connaissent tous son mérite, sa vertu religieuse, sa vie exemplaire et ses qualités humaines. Vous êtes d'accord? Les Shafi'ites, les savants, comme les gens du peuple connaissent, ils ont une connaissance sur ce personnage. ولكن العامي يعرف علمه مجملا. Mais les gens du peuple ont de lui une connaissance globale. Allah il est né à tel endroit, il a appris, sa mère elle était aimait le savoir, une connaissance des généralités comme on dit aujourd'hui. Mais les gens du peuple ont de lui une connaissance globale, tandis que les érudits le connaissent de manière plus approfondie. والفقيه يعرفه مفصلا فتكون معرفة الفقيه به أتم وإعجابه به وحبه له أشد. La connaissance des seconds est donc plus complète que celle des premiers. Il l'admire donc davantage et il aime plus ardemment. Est-ce que c'est clair ici? Qui peut projeter cette parabole dans la connaissance d'Allah Azza wa Jalla? Hein? Le suivisme et la pratique de l'islam par suivisme, par héritage. Ouais, ça c'est les Shafi'ites, les gens du peuple. Exactement. Et ceux qui pratiquent avec une conviction plus de sincérité. Ça c'est les érudits, les savants. La même chose avec Allah. Pour Allah, l'exemple sublime, bien sûr. Juste pour nous rapprocher cette réalité. فإن من رأى تصنيف, et ça c'est une sentence que vous trouvez toujours sur internet, à cette explication. Cette sentence, c'est une sagesse très connue pour Ghazali. فإن من رأى تصنيف مصنف فاستحسنه وعرف به فضله أحبه لا محالة ومال إليه قلبه. S'il vous plaît, approfondissez cette parabole parce qu'il y a tout dans cette sentence. Il y a beaucoup de connaissances. Alors, je prends ce livre. Si un livre nous semble admirable et de grande valeur,
nous concevrons inévitablement un certain amour pour l'auteur de ce livre. Vous êtes d'accord ou pas? Je répète la sentence. Ça, c'est... Si un livre nous semble admirable et de grande valeur, nous concevrons inévitablement un certain amour pour l'auteur de ce livre. Essayez d'aller plus loin dans cette logique. Concernant la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Si on médite sur la création, par la création, on va dire le créateur. La création, c'est quoi? C'est le livre d'Allah Azza wa Jalla. Et l'imam, il a dit, si tu observes la méditation profonde, tu verras chaque atome, chaque atome de cet univers se transformera en un miroir qui reflète la beauté et la majesté d'Allah Azza wa Jalla. J'ai dit, hein, tu vas aimer la vie, tu vas aimer l'univers, tu vas aimer tout. Il m'a dit, je vois la beauté dans ma femme. 26 ans de mariage. C'est pas facile. C'est pas facile. Hein? Déjà, il faut avoir du courage pour se marier. Il faut être courageux pour prendre la décision de se marier. Alors, je vois la beauté partout. C'est ça. Donc, l'univers, c'est le livre d'Allah Azza wa Jalla. Imagine, tu vois ces merveilles partout. Quelle idée auras-tu concernant la grandeur d'Allah Azza wa Jalla? Comment tu vas aimer Allah Azza wa Jalla? Imaginez le degré de ton amour d'Allah Azza wa Jalla. Mais est-ce que tu peux aimer Allah autrement sans la méditation de cette création? Dites-moi. L'invocation mène à ça. Hein? Oui, on peut l'aimer, il n'est pas du même niveau. Donc il faut voyager vers l'infini, comme on a dit. La vie, l'adoration, c'est un voyage vers l'infini. Ce n'est pas une forme limitée. Comme on a dit, c'est un voyage vers l'infini. Il ne faut pas s'arrêter. Continuez toujours. Les merveilles d'Allah n'ont pas de fin. Qu'il médite l'homme une bouchée de nourriture. C'est quoi ça? Oui, derrière cette bouchée, il y a des océans de merveilles, de beauté. Le Coran, nous, Tarawih. Hein? Pas seulement les francophones, arabophones, duniaphones, duniaphones. Nous sommes tous... J'espère... J'ai peur qu'il fasse dua à la fin. Oh là là. Oh là là. C'est vrai ou pas? Pas de merveille. Ah, c'est sec. Pas de merveille. J'ai peur qu'il répète la phrase. Tu vois, Oui. Avance, Chir. Ne reviens pas, elle a dit. Alors, les saints, peut-être même Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disons un saint, il a veillé toute une nuit en répétant un seul verset. Donc à chaque récitation, il découvre des merveilles. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous savez, vous avez compris pourquoi on dit Allahumma salli wa sallam. C'est pour percer et découvrir les perles. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans ce voyage. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Repos, Inch'Allah, jusqu'à après une heure. Moi, jusqu'à quelle heure? Avec la nuit. 9h moins quart. 9h moins le quart, oui. La suite, Inch'Allah, demain. Ce cours. Demain, c'est juste, il n'y a pas d'un. J'ai pas clôturé.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. C'est pour clôturer, c'est vrai ou pas? Ça, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ange Gabriel qui m'a enseigné cette clôture. Donc, vous voyez, il ne faut rien dédaigner dans cette religion. Il ne faut jamais négliger quelque chose. Ça, c'est la condition pour avancer, pour comprendre mieux. Inch'Allah.